que vous allez bien. Ici, troisième statue de la gamme classique de chez Weta Collectible en version 1/6. Qui avait plutôt prévu. Oui, beaucoup. Alors, elle est sortie en février-mars. On est au mois de décembre. Enfin, non, au mois de novembre même. C'est sorti assez vite. Alors, super belle surprise. Bémol, quand vous la prenez en main. Très légère. Très très léger. C'est pas pour autant qu'elle est creuse, rien à voir. Mais on voit que pour le coup de détail, ils ont dû prendre de la résine beaucoup plus fine, un travail beaucoup plus affiné. Mais c'est pas le poids qui compte parce que la finition est hyper au rendez-vous. Un commentaire? Non, il y a... Ok, ça va. Voilà. La Galadriel, en plus, bizarre. On a eu Gandalf et Nazgûl qui étaient du coup de la licence Seigneur des Anneaux. Et là, on est sur le Hobbit. Le Hobbit. Désolation de Smaug. Voilà. Donc, Et bien marqué sur le truc. Voilà. Donc on se fait. Okay. Juste après, on aura, vous avez pour après le Bilbon du coup dans sa maison. Et je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autre. Ah, si, non, c'est tout. Bah, c'est les 4. Ouais, c'est vrai. Le classique, c'est tout. Bah oui. Notez en parenthèse qu'en ce temps, des PVC sont jamais arrivés. Jamais. Un Gandalf en sorcier annoncé en même temps que Gandalf et Nazgûl et on n'a jamais eu de nouvelles. Mais par contre, leurs résines vont beaucoup plus vite et franchement promettent du lot. J'espère une des 6e au moins tous les 2-3 mois en magasin. À ce prix-là, c'est vraiment intéressant. Elles sont merveilleuses. Rien que le visage de Galadriel est ouf. Le visage de Galadriel est ouf. C'est elle. Et je rigole pas, c'est elle. Et vous savez quoi? Ça me rassure pour Superman Black Suite. Parce que les visages... Moi, je suis rassuré depuis le début. Moi, ouais, non, parce que moi j'ai eu la Arwen et le Frodon dégueulasse. Franchement, tout le chiquer dans ta salle, ça fait chier. Ok? Je me serais chiqué, je te jure. Par contre, quand tu regardes Azog, il tue. Tu as trop d'huile. Donc voilà. Mais ici, waouh! Je veux dire, à vous, les yeux, la patine de peau, l'expression, c'est elle. Réellement, c'est elle. Ouais, elle me fait autant flipper que dans le film. Donc ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est flippante. Mais non, elle a vraiment. Ils ont réussi à creuser la résine pour son visage, ses joues, sa peau, les oreilles pointues, etc. Je veux dire, c'est dingue le réalisme qu'ils ont réussi à donner sur la statue. Et le travail de peinture aussi, qui est vraiment, vraiment propre. Il est vraiment très propre. Les cheveux, bah du coup là, ils ont opté sur de la résine. Tant mieux. Silicone et les cheveux, ils sont pinchés. Donc voilà, vous devez payer 3000 €. Vous avez ici donc du coup son diadème en légèrement argenté. Et pareil, il n'y a pas de débordement. Quand tu regardes le travail au niveau des cheveux, tu vois que le diadème est dessus. Je suis curieux de voir, comme le mec en train de passer justement le diadème, et puis au moment où il dépasse, t'as un mec derrière qui fait et bam, je t'avais dit de pas de faire ça. Atchoum. Non, je vous assure, imaginez comment le mec a réussi à pas de la peau derrière le diadème. Enfin, dire, on voit que c'est une fait main. Je suis désolé, vous me dites que Weta c'est nul. Non, arrêtez, rentrez chez vous, c'est dingue. Weta est vraiment, vraiment super classe à ce niveau-là, et c'est même déconné par moment de se dire que ils ont un tel level. Seigneur des Anneaux. Ah oui, il ferait du 1/3, ça serait de dingue. Il ferait du 1/3, mon gars, je pleure. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Du 1/4, du 1/6. Eux c'est pas la taille qui compte, c'est la qualité, et ça se voit. Même les jointures, ici, il y a les mains, les bras qui ressortent des vêtements. Dire, c'est propre, tu vois qu'ils ont ajouté dans la résine ceci, que c'est des couches. C'est des couches. C'est ça qui est beau. C'est un truc de dingue. On se croirait vraiment devant Galadriel en miniature. Ah, j'allais dire. Quoi? On peut être vol, mais franchement, ça fait cette taille-là dans la vraie vie. Waouh! Pour finir, le costume, donc toute sa robe, qui est forcément du coup côté gris, le côté blanc est dans Seigneur des Anneaux, là dans les Désolations elle est beaucoup plus sombre, et bien pareil. The Darkness. Réellement, le travail du tissu, c'est ouf, mais ouf de chez ouf. Ils ont réussi à donner matière avec la peinture. Je sais pas comment ils ont fait, parce que je sais très bien. Par contre, il y a des paillettes. Il y a pas... Mais si, regarde, il y a des paillettes. Mais c'est un elfe, il y a tout qui brille chez eux. Je pense que c'est le cas. Parce qu'ils ont mis des reflets aussi argentés au niveau des cheveux et tout pour donner justement ce côté elfique, mais avec une belle prestance. Une belle prestance. Sachez un truc important chez Weta, et ça c'est véridique, à chaque fois qu'il faut une statue en sculpture, ils aiment bien prendre des mannequins, des gens qui font la position. Par exemple, la Galadriel juste avant en 1/6 qui était avec ses tissus, la couleur Dark Queen. Je suis curieux de voir quand même le mec qui a posé pour Superman. C'est pas. Putain, avec deux mecs qui tiennent comme ça. Vas-y, ça va aller, gamin, ça va aller. Vas-y, Georges, tiens, Georges, bam. Mais ici, sachez que souvent, ça se peut qu'ils aient pris une dame avec une robe similaire, ils l'ont fait tourner, ils l'ont mis sur un escalier en bois, dans le genre, et puis ils ont fait des photos pour capter le mouvement, pouvoir recréer ça à la perfection. Et c'est le cas. Je suis désolé, tu vois une robe qui tourne comme ça, t'as vraiment ces lignes de tissu qui se plient, et puis après, regarde le travail du tissu qui qui vient épouser les formes de l'escalier. Exactement. Vraiment, c'est. Moi, je suis. On va utiliser d'autres mots parce que. J'avais vraiment. M'attendais à rien, celle-là. M'attendais que ça soit dégueulasse, réellement. M'attendais à rien. Moi, non. Je me disais, ils vont faire leur Weta. Et ils ont fait leur Weta. Ils ont fait. Ok, tu t'y attends rien et bam! Et tout le monde l'a. Voilà. Ensuite, pour finir, la pierre, c'est Weta.
Rien à dire. Franchement, c'est une des plus belles pierres que j'ai pu voir en résine. Alors qu'ils auraient pu la bâcler, on s'en fout parce que toute la statue est là, les cailloux, on s'en fout. J'aime bien franchement le travail de toutes les couches de gris qu'il y a pu avoir, le travail de matière justement, de la roche et tout. Que dire que ils ont super bien travaillé et je suis vraiment curieux de voir du coup la maison du Hobbit. Ouais, celle-là elle va être ouf réellement quand on va la présenter, ça va être un truc de dingue. Notez également que ici vous avez encore une fois le socle avec la terre du milieu en dessous, mais bon, comme le socle est très rempli, on peut voir que les bords. Mais c'est bien, le rappel à chaque fois. Et de la flotte, comme ça de la flotte. Il y a de la flotte. Là il y a des flottes. C'est pas des terres, c'est des flottes. Alors si sur la carte tu veux dire. Ouais. C'était honteux, c'est pas possible. C'est de la flotte. Voilà, même budget que d'habitude, on est quand même entre 350 et 389 € le budget. Alors c'est vrai que quand on compare à Gandalf et au Nazgûl qui avait de la résine, voilà, le Gandalf franchement il faisait un poids d'âne mort et au même prix. Après je pense que le Gandalf, il y avait juste le visage et la barbe, le reste, le Gandalf pour moi est un peu moins beau. Il est beau, non il est beau, mais Gadriel, waouh, je suis désolé, elle me fascine. C'est une statue qui est sublime, elle a tout quoi, tu vois. Et en plus, c'est con, mais c'est bien mix. Le Gandalf ça passe, mais là, je trouve qu'une demoiselle qui veut acheter ça et dire oh je veux une belle elfe, une belle femme, ben voilà, elle a une belle statue. Combien de femmes vont acheter Venom et Spider-Man? Oh franchement, on a un 5ème. Challenge accepté. Non, il n'y a pas de challenge accepté. Le truc c'est que, encore une fois, ils arrivent à conquérir le masculin qui veut des belles statues de Seigneur des Anneaux et le féminin qui veulent une belle elfe qui est pas de l'amour mais qui est belle, tu vois, c'est une belle statue. Même si tu t'en fous de Seigneur des Anneaux, tu te dis waouh, Mazette, elle est belle. Avoue là, t'as envie de la guiche. Non. Voilà, ma cote pour cette statue, 11 sur 10. C'est une surprise totale, un prix certes un peu élevé, mais c'est Weta. Mais réellement, je suis tombé sous le charme. Elle est magnifique. Vous êtes fan de Seigneur des Anneaux, vous avez un budget correct et vous voulez du 1/6, Weta en classique. Et elle va bien avec une Gandalf, Nazgûl et les autres, elle va tuer, réellement. En ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais lui, il est en flèche. Moi, par contre, je suis en descente totale. Tu me donnes franchement, moi, 9 sur 10, je vais te shotter. Ouais, non, je lui donnais 8 sur 10. Mais je vais te shotter. Non, attends, parce que, pourquoi? Alors, premièrement, parce que je vais faire Jéju. Parce que j'ai pas mangé de petit-déj, ok. Et parce que c'est quoi? Même les Doritos ont augmenté de 2 centimes. Bordel. Les Doritos, ça devient cher. 1,84. Je pense vraiment avoir marre. C'est peut-être le Carrefour qui est à côté de chez nous aussi, qui est un peu trop cher. Non, Deleuze. Le stagiaire, il appelle ça Deleuze. Ouais, il sait pas la différence entre Deleuze et Carrefour. Donc en fait, je pense qu'il est même pas de notre dimension. On n'est pas tellement sûr qu'il s'est exporté avec Rick et Morty. Voilà, c'est le copain de Sean. C'est la petite copine de Sean. Donc voilà, 8 sur 10. Pourquoi? Parce que on n'est plus dans la gamme Seigneur des Anneaux, on est dans la gamme The Hobbit. Alors, t'as 2 Seigneur des Anneaux, puis ensuite tu passes au Hobbit. Déjà, pour quelqu'un qui est maniaque au niveau de la collection, c'est déjà perturbant. Ensuite, où il y a différence de points. C'est-à-dire, il est où le même prix? Pourquoi? Moi, j'aurais vu 50 € moins cher par rapport aux deux autres. Pourquoi? Parce que les deux sont super lourds, un travail de dingue. Là, c'est un travail de dingue, mais un peu trop cher pour ce qu'on nous propose. Ouais, mais ce qui paraît, les elfes, ça facture plus cher au niveau des ayants droit. Réellement, les magies. Gandalf, franchement, Gandalf, faut que c'est un peu la prostitution. Tu vois, il a 6 films. C'est un peu comme Iwan, tu vois, dans tous les films, le mec il est pas cher. Mais quand tu veux avoir Dark Sidious, mon gars, tu factures. Elle, c'est le Dark Sidious et Yoda en un seul statut. C'est le bien et le mal, c'est la pureté même. Mon gars, elle a dû facturer cher réellement. Tu penses? Ouais. Non, blague à part, c'est vrai que t'as raison. Le prix, t'as pas abusé pour ce qu'on a comme résine. Mais non, la gamme, voilà, le travail est super beau, la gamme continue. Même si pour moi, passer de Seigneur des Anneaux à Hobbit, c'est bizarre. C'est bizarre. J'aurais aimé en blanc, j'avoue, pour être dans le Seigneur des Anneaux, mais au final, ça passe. Elle passe, voilà. On doit dire, on a des clients qui font la gamme complète, qui ont montré une photo de toute leur gamme, ça complète parfaitement. Moi, ça me fait juste chier à ce niveau-là. Mais ça reste mes goûts privés. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, pour donner notre avis. Si vous êtes intéressé, elle est dispo ici en magasin, rue de la Régence numéro 20B. Il nous reste très peu d'exemplaires. Très peu d'exemplaires, parce qu'on a eu beaucoup de commandes clients dessus malgré tout, qui étaient hyper chauds. Et merci à vous, et merci à moi de l'avoir commandé. Je suis méga content. Il va aller à la maison bientôt. Et ensuite, si vous êtes loin, mais que vous voulez vous le faire envoyer, elle est dispo sur le site toastplay.be, ou Jordan Lancode, ou moi-même, ou Elodie, ou en tout cas quelqu'un de l'équipe, comme d'habitude. On vous l'emballe sécurisé. Frais de port, forcément, le plus moins cher possible, c'est mieux, mais envoi international. France, Belgique, Allemagne et tous les pays du monde. Suisse, Amérique, Inde, Liège, Japon. Voilà. Oh, on n'a pas encore livré au Japon. Amérique, c'est fait, mais bon. En tout cas, comme d'hab, j'en espère que notre bonne humeur et notre joie de vivre vous fait plaisir. Passez une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.